Mes chers internautes, la faveur de Dieu vous soit favorable, vous soit donnée et cet après-midi, je suis chanceux, je suis privilégié d'être avec vous cet après-midi une fois de plus pour l'enseignement de la parole de Dieu. C'est une faveur et c'est une grâce imméritée. Oui, certainement, cet après-midi, je suis chanceux et je suis privilégié. Mes frères et sœurs, mes chers internautes, la faveur et la compassion de Dieu vous soient données cet après-midi. C'est une joie indicible pour moi d'être ici présent, mes frères et sœurs. Amis de la radio émission des Chamas, vous êtes branchés la radio émission des Chamas, la radio qui modifie l'atmosphère de nos vies spirituelles, ok? Et pour une vie nouvelle auprès de Jésus-Christ. Cet après-midi, j'aimerais vous parler ou vous enseigner concernant les types de sermons. Qu'entendez-vous parler de les types de sermons? Amen. Eh bien, nous allons voir 3 types de sermons et cet après-midi. Vous voyez, cet après-midi, vous allez voir 3 types de sermons. Ok, 3 types de sermons pour la gloire de Dieu. Comment prêcher? Comment prêcher? Et peut-être qu'il y a un peu de monde qui dit que il n'est pas capable de prêcher, il n'est pas capable d'enseigner, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Mais nous pour aller pour que moi aider ou ouvrir l'œil spirituel et pour capable de comprendre et étudier la parole de Jésus-Christ pour la faveur de Christ. Eh bien, nous pour aller pour nous étudier ensemble après-midi ça. Ok, en nous avancer, qui ça y a un message? Ça n'aurait le message de la parole ou sermon. Qui ça y a un sermon? Un sermon, c'est un discours. Ok, un discours et ou pour le faire. Mais comment ou doit être présenté discours? Comment ou doit être présenté discours? Parce que un message ou un sermon, moi dis c'est un discours. Mais homilétique et herméneutique, homilétique, mais il y a plusieurs formats de comment ou capable de présenter un discours, à savoir un message de la parole de Dieu. Ok? Eh bien, nous parlons 3 types de sermons qui sont capables de mieux aider nous, malgré homilétique et médic, il dit comment on doit camper, les parler, comment on doit présenter, combien de minutes, tout ça. Mais il n'est pas fait de nous un prédicateur. Attendez bien. Il n'est pas fait de nous un prédicateur malgré les principes de base. Pas fait de nous un prédicateur pour ça. Et pour un prédicateur, malgré ses préparations, vous êtes capable de faire 2-3 heures de temps à préparer un sermon. Mais en dans ce sermon, ça que vous présentez, c'est ce qu'on appelle préparation prédicateur là. Est-ce que vous m'entendez? Malgré tout ça, préparation capable de faire, mais moi dis que gagner préparation prédicateur là. C'est mon personne, c'est comment il doit être présenté message liant, discours que la transmettre là, comment il doit être présenté discours. Oh, donc, connaît-on type de sermon? Connaît-on type de sermon? Connaît-on type de sermon? 1. Le sermon sous forme exposée. Est-ce que vous m'entendez? Le sermon sous forme exposée. Eh bien, sous forme exposée, c'est l'exposition d'un passage de la Bible, court ou long. Eh bien, c'est exposition d'un passage court ou long de la Bible. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'exposition d'un passage court ou long. Passage. Mais avant tout, il faut apprendre à questionner le texte. La première chose que vous êtes en train de faire,
vous allez questionner les textes. Le passage que vous êtes en train de lire, vous allez questionner ce passage pour pouvoir obtenir la réponse, parce que dans ce chapitre, il y a un mot-clé, il y a une parole clé. Eh bien, vous allez découvrir à partir de ce jour, à partir de ce moment, vous allez découvrir le mot-clé ou le verset clé dans ce passage. Oh, donc, c'est l'exposé d'un passage de la Bible, court ou long, comme je viens de dire tout à l'heure. Eh bien, ce passage peut consister en quelques versets ou s'étendre à tout un chapitre. Les capables des versets, quelques versets, et capables d'un chapitre de la Bible. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, là, normalement, vous pouvez découvrir connaissance ou verset clé qui gagne dans le chapitre ça. Ok? Vous pouvez découvrir verset, dans verset ça ou chapitre ou en train de lire là, vous pouvez découvrir des versets ou des mots-clés qui gagnent là-dedans pour capable et transmettre. Le plus souvent, il y a un peu de monde qui présente un message, il y a une mauvaise interprétation. Écoutez bien. Dans un sermon, il est capable de gagner une mauvaise interprétation. Dans un passage, capable de gagner une mauvaise interprétation parce que Jean ou interprété passage là ou texte là, eh bien interprétation est mauvaise. Automatiquement, interprétation mauvaise, eh bien message là n'est pas passé. Parce que c'est à travers ce mot-clé qui peut aider les gens à modifier de passage que vous lisez. Automatiquement, vous avez une mauvaise interprétation ou pas qu'à enseigner. Un prédicateur, c'est un enseignement qui peut présenter discours. Mais en dans tout, tellement il y a un pile bagage de homilétique et homilétique, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'esquelette du message. Mais qu'entendez-vous parler de l'esquelette du message? C'est quoi ça, l'esquelette du message? Vous allez voir plus tard. Maintenant, eh bien, ce passage peut consister en quelques versets ou s'éteindre à tout un chapitre. Il est capable d'un verset, il est capable d'un chapitre quelconque. Eh bien, normalement, l'ensemble du sermon est tiré directement du passage choisi. Ou choisi passage là, lorsque vous finissez choisi passage là, et alors vous pouvez présenter sermon que vous avez présenté de chapitre où tu choisi, verset où tu choisi. Eh bien, les différentes parties, eh bien, du message sont tirés du texte choisi qu'on présente. Eh bien, verset qu'on peut penser dans le texte où tu es présenté, normalement, vous pouvez commencer par contourner autour de ce chapitre. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez contourner autour de ce chapitre pour pouvoir obtenir, ou transmettre ce passage à quelqu'un d'autre, auditeur ou auditrice qui attendait. Le plus souvent, on a présenté ce chapitre-là et puis les loin de chapitre-là. Ou capable d'introduire de 2 à 3 minutes. Eh bien, on va contourner. Eh bien, un exemple très clair. Un exemple d'un exposé, Éphésiens chapitre 6, eh bien, le verset en 6 à 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Eh bien, dans le chapitre ça, on parle qui ça Paul lui enseigne nous pour capable préparer un sermon. Eh bien, on parle qui ça Paul lui-même lui dit de chapitre ça là. Non. Moi, je dis Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute est puissante de Dieu.
revenez-vous, ok? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que vous m'entendez? 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est dit, prenez par-dessus tout cela le zèle, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut, sotériologie, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18 pour finir. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche et de faire connaître audiblement l'évangile de Dieu. Et là, c'est l'appel de Dieu à la prière dans l'église. Mais là maintenant, verset ça, trouvez le mot-clé dans ce chapitre. Et lire, relire, lire et relire et questionner ce chapitre. De quoi il s'agit? De qui ça lui a parlé là? Pour qui ça lui dit ça là? Qui ça lui voulait enseigner d'abord? Ah. Eh bien, mes chers amis, dans le chapitre ça, c'est l'étudier, lire plusieurs fois le texte, comme je viens de dire. Il faut qu'on lit le texte là, ou relire pour mots-clés et versets clés, la parler de lui là. Lire et relire d'abord, sinon on peut gagner une mauvaise interprétation. Parce que les 4 facettes de la Bible, il est écrit symboliquement, il est écrit philosophiquement, il est écrit paraboliquement. Ouais, parabole, il faut qu'on connaisse les phrases là, c'est une forme figurée, hein, c'est en sens figuré, ou une métaphore, ou une méthodologie utilisée dans le chapitre ça, pour le capable, comme on dirait souvent, philosophiquement parlant, il prend table là, des tables là, il a parlé là, c'est pour capable faire véhiculer une vérité cachée de table là, mais ce n'est pas des tables là en soi. Il faut qu'on connaisse les paraboles, il faut qu'on connaisse les symboliques, il faut qu'on connaisse les philosophiques, il faut qu'on connaisse ça dans ça maintenant. Lorsque moi parlais de ce qu'on appelle les squelettes du message. Les squelettes du message, c'est les personnes citées dans le texte. Lieu historique, dans qui temps chapitre là, il était écrit, combien de monde qui parlait, combien de personnes qui citaient dans le texte là, tel que dans ça, qui ça le parlait, est-ce qu'il parlait des âmes de prière, qui ça le parlait, combien de monde qui citait là dans la même d'abord. Et il faut qu'on fasse exégèse. Exégèse,
dans le chapitre là pour capable gagner une interprétation équilibrée. Est-ce que vous m'entendez? Donc, dans le discours pour le présenter, moun ne parle pas identique. Malgré tout cela, il y a ce qu'on appelle préparation prédicateur là. Préparation prédicateur là, il faut que prédicateur là, lui prier d'abord, lui préparer et sous des genoux pour le préparer et un sermon, ok? Pour le prier pour que bon Dieu capable d'orienter. Deuxième bagage au besoin écouter la voix de Dieu. Ah, très extrêmement important dans un sermon. Écouter la voix de Dieu. La première chose, c'est d'écouter la voix de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers internautes, le verset 10 à 13, qui ça dans le chapitre moins sort là? Qui ça découvrir? Qui ça l'a dit là? Le verset 10 à 13 là, c'est le moral. Attendez bien, écoutez bien. Le moral, il encourage le croyant à être courageux et à tenir en ferme en face des ennemis spirituels qui cherchent à lui nuire. Est-ce que vous m'entendez? Lui encourager nous pour nous tenir ferme, pour nous pas baisser les bois, pour nous pas n'importe qui nous perdu la foi. Eh bien, mon clé a expliqué nous pour capable gagner idée de ça que on pas transmettre là. Mais automatiquement, li dans un sens figuré ou mettez dans un sens propre, ah, là, c'est déjà une mauvaise interprétation. Auditeur yo, moun kap tande yo, auditrice yo, ou vin baba yo envie pour yo capable tande et travail qu'a fait. Oh, Jack Paula sous premier monté là, oui. Bon Dieu bénis mon ami à moi. OK? Ou vin baba, c'est ce qu'on appelle yo envie de suivre et écouter ça va enseigner. Premièrement parce que ça va ben là, il pas passé, moun n'a pas édifié de ça, wa ben là parce que interprétation li mauvaise. OK? Li très mauvaise. Là, ou vient commencer par faire moun pas envie pour le tendre ça ou transmettre là. Parce que le message là n'est pas passé. OK? Eh bien, c'est le moral du chrétien. Li encourage nous pour nous rester ferme de tout le monde qui nous malgré les circonstances, vents et marées ou besoin de rester ferme. Eh bien, le verset 14 à 17, c'est l'amour du chrétien. Est-ce que vous m'entendez, ce chapitre? Est-ce que vous comprenez? Eh bien, le verset 14 à 17 là, c'est l'amour du chrétien. Les diverses prières, les diverses pièces de l'amour, leur mur. Vous voyez? Oh, donc, faut qu'on connaisse bien de ça que vous pouvez faire. Li pas fin bon pendant que vous t'étendez on a prêché un bagage ou a prêché et puis vous pas connaissance de ça qu'elle t'a parlé. Qui côté elle t'est sorti, qui côté elle voulait arriver. En deux passages là, c'est ce qu'on appelle le squelette du message. Dans le squelette du message, il faut qu'on fasse géographie, ou fait histoire. D'abord, date texte là t'es écrit, qui est-ce qui t'est écrit, qui côté t'es écrit, pour qui ça t'est écrit d'abord. Ouais ça, maintenant, le squelette du message ensemble avec vous. Faut ou bien présenter le squelette là d'abord. Si le squelette du message là n'est pas bon, depuis la préparation squelette, la présentation mal, c'est pas déjà pas fini mal. OK? Il déjà ou pas le fini mal. Puis l'apôtre ajoute au verset 18 la vie de prière du chrétien. Est-ce que vous m'entendez? La vie de prière, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que malgré toute sa préparation, comment on doit habiller, qui couleur radou doit mettre, comment on doit camper en position pour que lorsque au milétique là, comment on doit habiller, comment on doit kembe micro, tout ça, micro, ou pas kembe micro juste dans la tête, micro,
l'État doit gagner de 1 cm à 2 ou 300 micro de bouchou. Ou pas prendre micro ou coller comme ça dans bouchou et puis on va parler. Non, homilétique n'est pas acceptable. OK? Il n'est pas acceptable. Ou pas prendre micro comme ça et puis on va parler, on va prêcher. Non, il n'est pas acceptable. Homilétique là dit non, ou pas de faire ça. Si vous faites ou commettez un délit spirituel. Donc, eh bien, l'apôtre ajoute la vie de prière de ce prédicateur. Prédicateur là, il a besoin d'une vie de prière. Et vie de prière, et puis écouter la voix de Dieu. Parce que, dans le chapitre où liant, Dieu va parler ensemble avec vous. Il faut que vous mettez en mesure, et pour tendre, c'est ce qu'on appelle la voix de Dieu. Amen. Pour capable d'entendre la voix de Dieu dans le chapitre là. OK? Tendez la voix de Dieu. Et ça, c'est le premier type de sermon. Ainsi, le plan est le moral du chrétien. OK? Moral chrétien, il est très, très important. OK? Le moral du chrétien. 2. L'amour du chrétien. Troisième bagay là, la vie de prière du chrétien. Si ou pas gen bagay ça qui dit là, prédication que ou ba là déjà, li pas ou pas en mesure la vie de prière. Faut que moun d'abord qui parle prêcher, qui parle présenter discours, faut que message là li prêcher pour le transmettre. Si son pas le présenter à li pas prêcher d'abord comme prédicateur, ou pas même besoin à le présenter parce que premier monde il besoin prêcher, c'est où. Le plus souvent prédicateur a prêché un bagay qui est nettement différent de la ville. Là ça, ils ont lavé main et puis sué à terre. La vie de prière, le moral du chrétien, nous jouons ça dans la philosophie, l'esthétique, l'éthique et la loi morale. OK? La loi morale. Eh bien, ou besoin de ainsi. Plan est. Premier bagage là, le moral du chrétien. 2, ou besoin l'amour du chrétien. Il faut qu'on ait des âmes défensives, offensives, défensives, pour capable parer courant. OK? C'est dans la prière et la vie de prière du chrétien. Eh bien, ce type de sermon produit une assemblée qui connaît la Bible. OK? Il produit une assemblée qui connaît la Bible. Deuxième type de sermon, est-ce que vous m'entendez? Deuxième type de sermon, c'est le sermon topique. Le sermon topique. Comment vous êtes capable de présenter un sermon topique? Mot anglais, le mot topique en anglais veut dire sujet. OK? Est-ce que vous m'entendez? Vous allez présenter un sujet. À propos de ce sujet, eh bien, vous allez communiquer quelque chose de très important à l'Assemblée. À propos de ce sujet, vous allez contourner autour de ce sujet. Amen. Donc, eh bien, anglais, c'est sujet. Sujet, ça, ou pas le présenter là, il n'est pas fin commander ou pas lire un verset. De vous présenter un sujet. Prenons exemple. Dieu est amour. Dieu est amour. À travers ce sujet, ça me présente Dieu est amour. Moi, je parle de l'amour incomparable de Dieu. Oh, Dieu tellement aimé le monde et lui fait cadeau, un seul petit lit, il te gagné, mourir pour nous, et à travers de ce sang versé à la croix, eh bien, nous sommes régénérés et restaurés à la fois. Là, maintenant, c'est mon topic, sujet. Il commence à partir des sujets et non à partir de textes. Ou pas après prêcher un message topique et vous commencez avec un verset. Non, c'est mauvais, très très mauvais. Hein? Très très mauvais. Premièrement, vous allez présenter le sujet. Hein?
le sujet. Ou présenter le sujet, hein, à travers ce sujet ça, ou pas commencer, eh bien, travail à partir de ce sujet ça. Eh bien, commence par un sujet, des textes bibliques, ok? Il faut que les bibliques, ok? Là maintenant, ou pas le commencer. Eh bien, dans le sermon topique, les principales parties sont traits du sujet. Du sujet. Ok? Il faut que les baser des sujets. Et même si vous allez en Haïti, ou quittez Brésil, ou en Haïti, les États-Unis, Canada, ou France, songez bien là où vous allez terminer pour rentrer dans le sujet où vous avez commencé. Écoutez bien. Sujet qui ont été présenté dès le début, même si tu as fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, sujet où tu es présenté à songer bien pour retourner, l'on pas conclu, bien près des deux pas, ou introduire, il est capable de faire 2 à 3 minutes, hein? Ou pas le faire introduction, fin introduire, maintenant, qu'on y a, ou pas commencer par parler développement de ça, parce qu'il faut qu'on présente 3 parties ça qui est important. Il faut qu'on ait dans l'époque ou pas conclusion, dans conclusion pour songer sujet au départ. Et pour terminer avec sujet. Est-ce que vous m'entendez? Donc là, pour capable de gagner un équilibre. Eh bien, les raisons pour lesquelles la prière n'est pas notée que nous n'utilisons pas un texte biblique. Ok? C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de prière. C'est parce que nous ne pouvons pas utiliser un texte biblique là et maintenant. C'est dans la Bible que nous devons découvrir. Ok? Il faut que nous prenions dans la Bible. Ok? Vous allez découvrir des raisons pour lesquelles des prières peuvent ne pas être exaucées. Maintenant, Jacques 4, le verset 3. Somme 66, verset 18. Jacques 6, verset 7. Proverbe 28, verset 9. 1 Pierre 3, verset 7. Pour une préparation comme celle-ci, les ouvrages suivants seront utilisés. Utile en un mot, eh bien, une bonne Bible à référence, à parallèle, une concordance biblique, un logiciel biblique, ou une Bible à sujet. Ok? C'est tout ça. Ou besoin qu'on ait pour capable de présenter sermon, deuxième type de sermon qui c'est topique. Et grâce à ces références, nous découvrons que la prière n'est pas exaucée pour les raisons suivantes. Ok? Pour les raisons suivantes. 1. Demandez mal, Jacques 4, verset 3. Le péché dans le cœur, dans Somme 66, le verset 18. Doutez de la parole de Dieu, Jacques 1er, 6 et 7. Les vaines répétitions, Matthieu 6, 7. La désobéissance à la parole, Proverbe 28, 9. Et comportement désagréable à la maison, 1 Pierre 3, 7. Oh, donc tout ça, Mabzilayo, et c'est dans sermon topique. La Bible renferme une réserve inépuisable de sujets desquels les prédicateurs peuvent obtenir
matière pour des messages à thème adaptés à toutes les circonstances et les situations. Deuxième type de message. Troisième type de sermon textuel. Le sermon textuel, qu'entendez-vous parler de le sermon textuel? Et le sermon textuel. Dans les sermons textuels, on commence avec un texte biblique. Les parties principales tirent leur origine du texte biblique. C'est le texte biblique qui fournit le thème du sermon. C'est notre texte-là où Paul prend sujet. Vous entendez ça? Tel que vous invité ou dans une croisade, qui type de sermon pour le prêcher? Ou dans une croisade, il faut que vous ayez une capacité ou présenter ce sujet-là, ou introduire ce sujet. Parce que là, on a une croisade là où on passe une multitude de personnes. Il faut que vous ayez une capacité adéquate pour mémoriser dans un chapitre 2, 3, 4 versets. Hein? Pour capable, parce que dans le moment où là, il y a des versets où pas capable de lire, pour appeler des lire versets, il faut que là, eh bien, le texte peut consister en quelques mots d'un verset, être un verset tout entier, ou même 2 ou 3 versets. Ok? Ou capable de prendre 2 ou 3 versets. La longueur du texte à utiliser, eh bien, pour un sermon textuel, n'est pas définie. Ok? Vous n'avez pas besoin de définir qui quantité. Cela veut dire que les divisions principales inspirent les traits saillants dont on va discuter dans le message. Excusez-moi. Et rappelons-nous que le sermon textuel, ou du moins topique en un mot, eh bien, ce sermon démarre avec un sujet ou thème. Ça, c'est dans le sermon topique moyen avec vous. Sujet ou thème. Ou là, sujet ou thème. Ok? Il démarre avec un sujet ou thème. On démarre le sermon textuel avec un texte biblique qui indique le message que l'on veut transmettre. Ok? C'est des textes, des messages, c'est lui qui explique qui message ou pour transmettre à auditeur, auditrice ou yo. Ok? Eh bien, un exemple de plan textuel, Esdras 7, verset 10. Quand Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel, hein, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances, nous soulignons ici ordonnance, nous soulignons ici du texte autour desquels nous observons que le verset en tourne appliquer son cœur. Ok? À la sagesse. Eh bien, nous pouvons ainsi tirer les parties suivantes de ce verset. Ok? De ce verset. Eh bien, dans le message là, 1. Cette application le conduisait à vouloir connaître la parole de Dieu. C'est pour moun qui a présenté la mieux connaître la parole de Dieu. La personne qui va présenter le sermon ou le discours
alléluia, doit avoir la capacité de transmettre la parole de Dieu, la capacité d'enseigner, amen, la possibilité, hein, là, à étudier la loi de l'Éternel. 2. Cette application le conduisait à vouloir obéir à la parole de Dieu et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Troisième barrière là, eh bien, cette application le conduisait à vouloir enseigner la parole de Dieu et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les enseigner, et les lois et les ordonnances de Dieu. C'est ça que vous avez besoin qu'on ait à partir des moments ça, ou qu'on ait verset clé, mots clés qui gagnent dans le chapitre là. Ok? La division, la première division principale du plan, eh bien, cette application le conduisait vouloir connaître la parole de Dieu, conduit nos pensées vers des subdivisions où nous suggère quoi dire à propos du texte. Ok? Et d'une manière approfondie. Ok? Faut ou capable qu'on ait fait du diasporama et bien apparence extérieure, ok, de tout ça m'a expliqué là. Et habillement d'un enfant, eh bien, ou du moins prédicateur. Moi, je parlé de habillement, mais nous pas guettant ouais et toute bagaille de ça. Moi, je crois que l'autre fois, et moi, je parlé de habillement, comment et s'adouiller. L'enfant prédicateur doit être toujours gai et heureux. Cela fera une bonne impression sur ses auditeurs, comme je viens de dire tout à l'heure. De habillement ou de gens ou présenter nos paroles, nos actions, notre manière de vertir. Et tout ça en dans message là soit exposé, ça va présenter, tout ça yo compté yo en ligne de compte. Expression du visage. Comment visage là y comment présenter, est-ce que tout chiffonné, comment ratouiller, est-ce que vous mettez col, comment est-ce que chemise ou escampé, est-ce que pantalon li pas toi escamp sous, est-ce que costume non, et est-ce que pied pantalon pas rentrer dans soulier et en dans chaussures, excusez-moi. Faut tout ça yo, notre comportement, même l'expression de notre visage, eh bien, influence mon captant de là, l'auditeur, ainsi par notre influence, même inconsciemment, des milliers, ok, et de personnes peuvent être bénies à travers gens que vous habillez, gens que vous présentez, eh bien, mon capable béni. Attitude sur l'estrade là, je vais présenter en l'estrade là, l'enfant prédicateur doit se tenir correctement les épaules bien alignées. On va à faire chercher style. Non. Ok? C'est bien présenté, micro de 2 ou 3 et 7 mm de bouchou. Ok? Ok, ça c'est vraiment extrêmement important. Aligné et dévisageant l'auditoire de regard
doux et conversant. Il ne doit pas s'appuyer sur les pupitres. Ou appuyer sur le pupitre là opposé, ou appuyer ou mettre des mains, ou mettre des mains sous chair, ou pester. Non, ça, pas là-dedans. Ok, au milieu de pas d'accord. Songez bien, moi dis que depuis ou brancher la radio émission des Chama, ou béni complètement parce que nous là pour nous enseigner. Mouvement, l'enfant prédicateur, moun ka prêché doit bouger sur l'estrade de manière naturelle. Il ne doit pas rester figé comme une statue. Voilà. Ok? Ou était tout d'une pièce. C'est une statue qui va bouger. L'enfant prédicateur ne doit pas avoir une voix trop aiguë, ni trop basse. Elle doit être naturelle. Une voix aiguë fait mal à l'oreille. Une voix basse inaudible. Les mots prononcés doivent être dits correctement et clairs. Tout ça, c'est très très important. Moi, je dis quoi, mes chers amis, dans l'autre temps, et on va comprendre plus bagaille capable d'aider. C'était avec émission Neshama, Radio Neshama. Moi, souhaite que vous bénissez, que bon Dieu aide, que bon Dieu fortifie. C'est pour bon Dieu rendre nous terribles. Et c'est à partir de ce moment, moi, je dis quoi, là, on peut présenter un sermon, ou même qu'attendez ça, qui peut sortir sous lui, et on est capable de gagner une idée pour les que on prêcher, pour qu'on ait comment on doit présenter sermon, message et les on prêcher, pour qu'on ait quel type de message on prêcher. Si vous même qu'à prêcher, ou même aussi pas même qu'on quel type de message, c'est vraiment dur. Et laisse ça tout, pas mettre dans la tête au monde pour le bénir à travers ça que vous avez là. Parce que vous-même personnellement, ou pas édifié et ou pas même connaît ça, sermon à prêcher, qui sermon lié. Laisse ça, pardon, mon pas béni à travers message, mon pas envie d'entendre. C'est qu'on y a moins à monter. Mes amis, mon ami à moi, les super branchés, Mbawe Romain, et Mbawe Jean-Romain, et Claude Jean-Louis, mon Dieu béni, mon ami à moi. Comment ça y est, comment bouger. C'est vraiment important. C'est qu'on y a moins à monter là. Mes amis, nous bénis, pas de gain et ouais commentaire. Il semblerait moi te cacher commentaire parce que pas de ouais yo. Waouh, pas comme ça passe. Et moi salue nous aujourd'hui enseignement moi fait pour vous concernant comment que vous capable prêcher. Leur campé va présenter un sermon, comment vous devez présenter et quel type de sermon ou prêcher. Parce que c'est extrêmement important les prêcher pour qu'on ait quel type de message ou bail. Pour qu'on ait quel type de message ou bail. Ok? Et moi souhaite que moi arrêter quoi que nous déjà partagé. Jean-Romain, si vous pouvez brancher, bon Dieu avant. Ça m'a fait là, ça tombe là aujourd'hui, c'est pas la prière. Mais moi je crois que quand même, il y a des gens là utile et pas tout le monde qui apprécie ça. Mais il y a des gens tout vraiment utile parce que il y a des choses peut-être mon n'a manqué et l'a capable joindre. OK? Moi je crois que nous déjà partagé dans plusieurs groupes à plusieurs autres monde parce que quand le prédicateur qui a fait une bande erreur et fatale et dans Jean présentation sermon yo. OK, sujet à et ça li il pas parler de lui côté li il pas prêcher là-dedans, li aller bien loin
il courit, il sorti. Bon, il y a quelques monde, même prédicateur, ils ont couru côté ils ont tombé, ils n'ont pas même retourner encore. Ok? Ils ont couru, ils n'ont pas capable de tourner. Là, ça, mon nan tombé. Et mon nan te en bord, il rentre un paquet l'autre bagaille là-dedans. Là, pour le reprendre, ni côté lié, mais ça, il a dévié. Il dévié dans le message là et il n'a pas qu'à réparer. Il n'a pas qu'à réparer faute li. Ça le fait pas qu'à réparer parce que il allé trop loin. Côté le rivière, il n'a pas une capacité adéquate pour le retourner hein, sous hauteur qu'il est. Leur parler, il faut contrôler nouveau voix, qui hauteur on parler, comment parler, parce que une façon de parler, on ne pas attendre ça dit. Une façon de mettre le micro, on ne pas attendre aussi. Bon écho qu'a fait et puis on ne pas attendre. Là ça, on ne pas édifier dans ça que il pas attendre. OK, moi je quoi nous comprendre moi. C'est pour que jeunes prédicateurs yo préparez nous. OK? Moi souhaite que peut-être qu'il ne doit pas utile tout le monde, mais il y a plus de monde qui a béni. Parce que moi toujours là pour nous. Moi toujours là pour m'enseigner nous la parole de Dieu, non seulement prier, mais il faut que moi enseigner nous. D'accord? C'est pour bon Dieu bénir nous. Merci à tout le monde qui déjà partagé, qui déjà abonné l'émission, qui toujours là pour supporter. Les amis, pas oublier, voyez étoile, ou encourager. Faites ça, faites ça. Faites ça pour nous, pour que vous capable de supporter le travail là. Moi, je souhaite que bon Dieu bénisse nous. C'est pour bon Dieu, pas maintenant, bon Dieu Israël là, passer avec nous. Je dis merci à tout le monde et à chacun de nous. Et Jack Polas, et Claude, Jean-Louis, Jean-Romain, nous tous nous saluer dans le nom de Jésus. Divin Sauveur, restez bénis sous la protection de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Shalom, shalom. Bye, à la prochaine.